Bonjour et bienvenue, chers parents à FAC, famille alignée à Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis, heureux d'être avec vous autour de thé pour parler de ce sujet super important concernant le parent sentinelle. Donc aujourd'hui, on va parler du parent sentinelle qui protège son cœur. Installez-vous, prenez vos tasses, on commence. Salut Suzette, comment vas-tu? J'adore tout le temps quand je Yes, suis avec moi, je sais pas comment. Oui, je suis bien avec toi. mais en fait, on voit que t'es Ouais. joyeuse, Moi, t'es de j'ai bonne très hâte, humeur, non, donc tu vois ce que je veux ça dire. va, J'ai ça très va. hâte, j'ai très hâte. On a besoin de cette En énergie, en fait. fait. Il fait froid, donc on a besoin de Mhm. cette chaleur-là. Oh, je souris Donc, encore. comment a été ta semaine? Comment ça va? Je vais super bien et puis j'ai passé une très belle semaine et toi, Moi ça aussi, va? bien. Ça va bien, ça va bien. J'avais hâte aussi aujourd'hui qu'on puisse vraiment Continuer. avancer plus. En fait, on a toujours hâte, quoi, Oui. d'aller plus loin. Oui, C'est toujours un sujet oui, passionnant et de voir aussi comment Dieu nous révèle, en fait, certaines choses justement. par rapport à des passages simples qu'on Mhm. a peut-être lus, Mhm. mais que là, la On reste quand révélation par même rapport à assis la sur ça. famille, donc non, Mhm. c'est Mhm. on va voir. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous faire un résumé de... Je Bien te sûr. laisse. Même si quand même on recommande d'aller revoir ça, parce que je trouve ça important, au-delà du fait qu'on fasse un résumé, c'est juste important de Oui. retourner. Fait que si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire un retour. Puis c'est ça, comme tu disais tantôt, les thèmes, c'est vraiment parents sentinelle. Puis on a essayé de voir la semaine passée, c'est quoi exactement un parent sentinelle ou qu'est-ce qui caractérise un parent sentinelle. Premièrement, on a vu qu'un parent sentinelle, c'est quelqu'un qui est conscient de la sémence qui porte. Je vais m'appeler sur ça, être conscient de la sémence qu'il porte. Parce que par moments, ça arrive qu'on porte des choses, qu'on a des choses, mais lorsqu'on n'a pas la conscience de cela, ça nous donne certains droits, certaines façons de faire qui est contraire à ce qu'on est supposé faire. Et on a même vu avec la mère de Samso qui a reçu des instructions par rapport à comment quoi avoir, quoi se permettre en fonction de ce qu'elle portait. Fait que c'est ça. On a dit que premièrement, être un parent Sentinelle. sentinelle, c'est vraiment un parent qui est conscient de ce qu'il porte et de se dire ce que je porte, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Et c'est Dieu me l'a précieux. confié, justement. Dieu me l'a confié, c'est précieux. Alors, je dois vraiment veiller à ce à quoi je suis exposée, ce que je consomme, tant dans les naturels que dans les spirituels, parce que c'est important. Fait que c'est ça, on a vraiment vu tout ça ensemble. Puis aujourd'hui, on va juste Parenthèse. continuer. Exactement. Donc, le parent sentinelle, aujourd'hui, on va parler de ce parent qui protège son cœur de Mhm. parent. Mhm. Donc, d'abord, son cœur de parent. Mhm. Là, on n'est J'aime pas ça, encore hein? dans l'enfant. On est Oui, j'aime vraiment le dans fait qu'on insiste la sur les personne. parents, Ouais, oui, la c'est vrai. personne qui Mhm. n'est pas juste un parent aussi, qui Mhm. est une âme pour Dieu, qui est l'enfant Mhm. de Dieu. Comment cette personne-là doit protéger son cœur. Et je Ok. pense que tu as aussi un Mhm. passage à nous partager par rapport J'aime à beaucoup ça. ce côté La passage-là. Ah parole. oui. En fait, j'ai pas un Parole. passage, j'ai deux passages pour nous. J'ai OK. Matthieu 15, Mm. 11 et le 19. OK. Fait que je vais les lire. La Bible dit, en effet, je vais commencer par le 11. Ça Mhm. dit, ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais c'est ce qui sort de la bouche, Mhm. voilà ce qui rend une personne impure. Et le 19 dit, en effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère Mm. et ils ont une vie immorale. Ils volent, ils mentent devant les tribunaux et ils disent du mal des autres. En fait, c'est les deux versets Ça, je par pense que c'est la rapport. version parole Oui, version parole de vie. merci pour ça. Parce que je me suis dit, c'est pas la même chose Oui, que j'ai oui, médité, mais ouais, oui. version parole Mais de c'était vie. notre version, faut les lire, hein, juste, on va être sûr et certain de ce qui est dit. OK, bon, Oui. en fait, la version Louis II, Louis Oui. II, ancien. Donc, il nous dit, ce n'est Mhm. pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui Mhm. sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises Mhm. pensées, les meurtres, Mhm. les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et calomnies. Et il y a un autre Mhm. passage aussi qui nous dit que la bouche parle de l'abondance Mhm. du Dans cœur. votre cœur, le verset là. Mhm. Donc, protéger son cœur. Mhm. La bouche parle de l'abondance du Du cœur. cœur, oui. Oh, ok. Parce qu'il y a une façon d'essayer d'assembler les deux là, justement. Mais oui, c'est ça, quand tu dis protéger son cœur, en fait. Puis on dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça fait en fait que lorsqu'on parle de l'aspect de protéger son cœur, on voit aussi l'aspect de ce qui ressort de notre cœur. Parce que tu l'as dit, en fait, c'est que ce que ma bouche dit, c'est ce qui Mhm. bouillonne à l'intérieur de mon cœur. Ça fait qu'on peut même reconnaître la qualité du cœur de quelqu'un par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qui sort de sa bouche. Donc, la dernière fois, on a plus parlé en fonction de ce à quoi on est exposé. Mhm. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de protéger son cœur, on voit beaucoup plus ce qui ressort de l'intérieur de son cœur. Parce qu'en fait, ce qui ressort de mon cœur, c'est ce que j'ai
plus accumuler. Et à force d'accumuler, en fait, ça me donne le droit maintenant de les sortir. Par moments, c'est très naturel, hein. On entend quelqu'un dire de gros mots, on entend quelqu'un dire des insultes et tout. Pourquoi? Parce que c'est des choses que j'ai absorbées il y a longtemps. J'ai pas pu protéger mon cœur par rapport à qu'est-ce qui entre. Ça fait que ce qui en ressort maintenant, Ouais, c'est juste. exactement, ouais. Moi, j'aime bien parce que la dernière fois, on avait parlé de Mmh. ce qui entre. Là, Mmh. maintenant, on parle de ce qui sort. Mmh. Donc, il y a ce chemin-là qui fait, en Mmh. fait, qu'est-ce qui entre Mmh. et ce qui entre produisent quelque chose qui va Qui va ressortir à ressortir. nouveau. Donc, ce à quoi on est exposé, Mmh. donc nos sens sont exposés, nous transmet, nous donne un message Mmh. qui va directement au cœur et le cœur va réagir en fonction de ce message-là, de ce qu'il a Mmh. compris, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. Donc, protéger son cœur, il y a aussi l'aspect de faire attention à ce à quoi on est Mmh. exposé, mais aussi être conscient que mon cœur, il reçoit des choses. Et qu'est-ce Mmh. que je fais avec ce que je vis là? Donc, qu'est-ce que je fais avec cette colère? Qu'est-ce que je fais avec cette frustration? Qu'est-ce que je fais Mmh. avec cette amertume? Parce que c'est déjà là, en fait. Mmh. Parce que j'étais exposée à certaines choses, parce que je n'étais pas conscient, parce que j'ai Mmh. vécu des choses qui n'étaient pas, tu sais, qui ne dépendaient pas de moi. Mais maintenant que j'ai ça, comment Mmh. je fais pour protéger mon cœur? Parce que la parole nous dit que le cœur, c'est la source. Il dit Mmh. protège ton cœur contre tout parce que c'est la source de Mmh. tout. Mmh. Donc, la source, c'est là où on vient puiser, en fait. Ouais, justement. Et la question à se poser en tant que parent, c'est de se dire, mon enfant va puiser quoi à Mmh. cette source-là? Est-ce que mon enfant va puiser la joie, il va puiser la Mmh. frustration? Est-ce qu'il va puiser la paix ou il va puiser Mmh. la colère, la peur? Qu'est-ce que mon enfant va venir puiser Merveilleux. parce que ça prend une source, en fait, qui Mmh. nourrit. On peut pas juste continuer à vivre sans qu'il y ait une source, en fait. Il y a une source, on doit tirer des choses d'une source Mmh. et le cœur, c'est la source de l'homme. Mmh. Et vu que l'enfant est attaché au cœur du Les parent, donc c'est parents. nous qui nourrissons l'enfant, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur, Mmh. qu'on a produit, qu'on a gardé, qu'on va pouvoir donner à notre tour et ça part du cœur. Donc, on ne Mmh. peut pas transmettre la paix si Si nous, on à n'a pas la l'intérieur, c'est paix. la peur. On Mmh. ne peut pas transmettre la joie si on est frustré, on est en Mmh. colère de tout. Donc, protéger son cœur, ça va aussi Mmh. dans cette source-là, il y a quoi dedans? Mmh. Qu'est-ce que je permets qui entre? Qu'est-ce que je permets qui C'est sort? ça. Et quand il y a des choses que je ne voulais pas qui entrent, comment Mmh. maintenant je fais pour enlever ces choses-là, Mmh. pour me débarrasser de ces choses-là? Et Et genre, tu as quelle est donné. ma source aussi? Mmh. Mmh. Parent, toi, tu es Tu as connecté à quelle tantôt source? OK. tu as tantôt dit les versets, dans Proverbe 4. Moi, je vais juste continuer Mhm, le 23-24. Je vais les lire. La Bible dit: «Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, mm, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie». Et mhm, j'aime le 24 qui dit: «Garde-toi de prononcer des propos mm, tordus, rejette les discours pervers». En fait, c'est dans Proverbe 4. Là, on voit, il nous dit de protéger son cœur, mais il dit aussi de garder, de prononcer aussi certaines choses. La dernière vidéo on a faite récemment, on disait, en fait, qu'il faut faire attention. Tu as même donné l'exemple de tu parles au téléphone avec quelqu'un qui dit tout le temps des mhm. propos négatifs. Négatif, ouais. Et la différence à ces niveaux, c'est que là, ce sont des gens qui disent, mais ici, Mhm, c'est nous qui les disions. Tu vois ce que mhm, je veux dire? Ça fait que quand je le dis, veut ou veut pas, ça va affecter, en fait, mhm, la semence que je porte. mhm, Parce que là, on reste dans le contexte de, on est mhm, conscient de la semence que nous portons. mhm, Ça fait que là, avant, c'est à quoi je suis exposée, mais mhm, maintenant, c'est ce que moi-même je ressors, en fait. mhm, Veut ou veut pas, comme je l'ai dit, quand je les ressors, c'est normal que la sémence en moi entende aussi ce que je suis en train ouais, de dire. Donc, on va pas se demander pourquoi mon enfant grandit puis il mhm, dit des gros mots, mhm, alors que le long de la grossesse, moi, le gros mot, mhm, je mettais pas de limites. On va pas se demander pourquoi mon fils, il sort, il est tout le temps énervé, alors que moi, le long de ma grossesse, mhm, c'était ça mon quotidien. mhm, J'étais énervée avec mon conjoint, j'étais énervée avec mes amis. Ça fait en fait que mon enfant, comme tu l'as dit, mhm. il vient puiser à la source, mais c'est Ouais, la mauvaise. ouais, C'est quelque chose de mauvais qui s'y trouve. exactement. Ça fait que, veut ou veut pas, ben, lui, il puise. En fait, il sait Mhm, pas. Genre, l'enfant, sur le coup, ne sait pas qu'est-ce qui est bien, mhm, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que je prends pas. Ça fait que quand il vient puiser dans sa soif, il prend tout ce qui est de toi, en fait, tout ce qui est de nous. Et je pense que c'est même pour ça qu'on dit certainement, quand les enfants grandissent, que toi, en fait, tu ressembles, en fait, tu mhm. as le comportement de ton Maman ou père, papa. tu as le comportement de ta mère. Pourquoi, en fait? C'est parce que Ouais. les enfants à ces niveaux, Mhm, ils ont pas quelque chose, en fait, pour lequel ils vont s'orienter. Ça fait qu'ils viennent puiser dans ce que nous, on est, les mhm, parents, en fait. Et en fait, comme tu l'as dit tantôt, ces parents dans ta source, qu'est-ce que tu qu'est-ce as qu'il y dans a ta de source? Est-ce source? que ton eau est bonne? Comme Ouais. tu disais la dernière, dans l'autre vidéo que je recommande Mhm. d'aller suivre, en fait, c'est d'être propre. Est-ce que dans la Ouais, source où l'enfant vient puiser, tu es propre ouais, ou tu es sale? ouais. En fait, Et je c'est dirais ça. aussi que peut-être que la grossesse s'est bien passée, c'était calme Mmh. et tout, mais des fois, il faut revenir à là où nous, on a grandi, on a été Mmh. élevés. Mmh. Donc peut-être que si à un moment donné, on s'est dit, OK, je veux plus ça, je m'éloigne de Mmh. l'environnement dans Mmh. lequel j'ai grandi parce qu'il y avait de la violence physique, de la Mmh. violence verbale et tout ça. Et là, je mène ma vie tranquille, assez calme. Mais il faut savoir que quand tu auras ton enfant, l'enfant va venir
réveiller des choses qui étaient Mhm. endormies en toi, des choses qui n'ont pas Mhm. été réglées, qui n'ont pas été guéries, Mhm. qu'on s'est juste dit, on va passer par-dessus, en fait. Parce que nos parents se sont comportés d'une façon parce qu'ils avaient des raisons, ils avaient des Mhm. blessures. Sauf que nous, on n'a pas pris le temps de se dire que hey, ma mère était blessée, il y avait cette Mhm. blessure-là. Donc pour nous, c'est j'ai vécu la violence, j'ai vécu de l'abus. À partir du moment où je peux quitter la maison, Je je vais pars et quitter. je Mhm. m'éloigne de ça. Sauf que ce ça, on s'éloigne de ce ça, parce que ça avait produit des choses en nous, avait laissé Mhm. des traces dans nos cœurs. Et souvent, ce sont nos enfants qui vont venir Mhm. réveiller ces traces-là parce que on est tranquille, il y a personne qui nous crie après, on Justement. mène nos vies, on va au travail, ça va bien jusqu'à ce qu'on ait un enfant et qu'on lui dit quelque chose et Mhm. qu'il Et nous qui me regarde dit dans les yeux et nous non, dit non, non. Avec je le ne non, avec bouge le pas. petit sourire là de. Et là, les mécanismes de défense Mhm. recommencent et là, on se met Mhm. à crier après lui. Et là, on regrette parce qu'on reproduit les mêmes choses que nos parents. Justement. Et là, on crie, il écoute plus. Là, on va finir par le taper parce qu'on est en colère, on est frustré. Après, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y avait des semences à partir Mhm. de cette source-là qui nous a nourris. On a puisé les Mhm. choses qui se sont enfuies, qu'on a essayé de trouver Depuis. comment je m'éloigne, mais on peut pas s'éloigner de quelque chose qui est Mhm. déjà à l'intérieur de nous dans notre Mhm. cœur. Il faut s'arrêter pour faire ce nettoyage-là et maintenant protéger le Mhm. cœur. Donc maintenant que j'ai nettoyé, je dois protéger pour ne pas que ces choses que j'ai sorties Mhm. reviennent encore. La Mhm. parole nous dit, il faut pas retourner à ce qu'on a vomi. Justement. Donc que ces choses-là ne reviennent pas. Donc il y a aussi être conscient de là où on a grandi, ce qu'on a Mhm. vécu, les expériences qu'on a eues, les blessures, les rejets, toutes ces choses-là qu'on a eues. On peut pas juste se dire, je quitte l'environnement et je suis guérie, Mhm. en fait. La guérison, c'est pas de dire je m'assois dans un hôpital et je suis guérie. La guérison, c'est ne pas de dire que je m'éloigne de ma personne qui m'a blessée pour être Mhm. guérie. La guérison, c'est de s'arrêter et Ok, de je laisser vois. Dieu faire le travail Mhm. intérieur, d'être conscient, de crier à Dieu, que lui puisse venir, parce que c'est lui qui a dit, il va Mhm. changer le cœur, il va me donner un cœur de chair. Donc, on n'aura plus ce cœur de pierre-là. Mhm. C'est lui qui fait ce travail-là, mais il faut être conscient et pas juste s'enfuir. C'est facile de Mhm. fuir la réalité. C'est facile de fuir le quotidien parce que ça ne fonctionne pas. Mais quand on va faire face à des petits nous, à des Mhm. miroirs qui vont venir réveiller les caractères les plus sombres, qui vont venir nous montrer qu'au final, tu es comme ton Comme ton père ou tu es père. comme ta mère. Mhm. Et c'est là qu'on regrette, on culpabilise, mais on est pris dans un cercle et Mhm. souvent on reproduit les mêmes choses, les mêmes erreurs que nos Mhm. parents parce que on n'a pas pris le temps de guérir de ça et maintenant de protéger le cœur. Donc, un parent sentinelle, c'est un parent qui regarde de ce qui a été Autour. semé. Mhm. Et comme la parole nous dit, hein, il y a la bonne semence que Dieu a mis, mais il y a l'ivraie qui vient Mhm. s'ajouter. Mhm. Donc, de s'arrêter de dire, Seigneur, Enlève les vrais. enlève l'ivraie, toute l'ivraie qui a été là, que si parce que mes parents étaient endormis, parce que Mhm. moi, j'étais endormie aussi à un certain moment dans ma vie et que est venu semer l'ivraie dans mon cœur, Mhm. enlève l'ivraie, afin que ce soit les bonnes semences qui soient visibles et que je puisse avoir Avoir aussi des une bonnes chose à semences transmettre. à, parce que c'est la semence qu'on prend, dans la semence qu'on a, Mhm. c'est là aussi qu'on prend et qu'on plante à nouveau. Mhm. Donc, je dois avoir les bonnes semences pour pouvoir Pour planter planter de la maintenant bonne dans le cœur façon. de mon enfant. Donc, il y a tout cet aspect-là de J'aime beaucoup les chemins de, protéger. en fait, les chemins de ces sujets. Parce que là, mais oui, là même, je suis juste restée dans, waouh. Moi aussi, je dois J'aime revenir dans beaucoup, mon passé. j'aime beaucoup le chemin, en fait, que même quand on parlait de, comme on l'a dit la dernière fois, de juste être conscient. Maintenant, on voit, en fait, l'aspect du cœur. Puis, comme tu parlais tantôt, vu on veut pas, l'aspect du cœur nous ramène à une prise de conscience de se dire Mhm. qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a été mal fait. Parce qu'à un moment, on met un voile, comme tu l'as dit, on prend la fuite parce Mhm. qu'on s'est dit, C'est là-bas, ça ça qui marchait est pas, mais chez passé. moi, ça va marcher, en fait. C'est juste qu'on n'a pas résolu les problèmes, on s'est juste enfui, on a juste fait un déplacement. Et vous, on Mhm. peut encore revivre certaines Mhm. choses qui viennent arriver. Et je pense que la colère, en fait, qu'on a lorsqu'on a fouillé la maison, alors qu'on revit la chose, elle est très difficile. La En maison fait, ne et pense. justement, de se dire à nouveau, en Mhm. fait, là, je suis en train de vivre la même chose, de se Mhm. dire, j'aurais pas aimé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'avoir fait une réaction qui après te dit, waouh, je suis vraiment devenue ce que je voulais pas Je ou ce que voulais j'avais pas. fui autrefois. D'où, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est fui par la chose. On est fui par son passé, on est fui Mhm. par ce qu'on a vécu, en La fait. française. Mhm. La Parce que les française. dangers, c'est ce qu'on fait, même au niveau de certains enfants qui sont assez difficiles, c'est qu'on fait ce qu'on essaie de camoufler, en fait, pour pas Mhm. réveiller, en fait, la colère de cet enfant parce qu'on se dit, lorsque l'enfant s'est mis en En colère, c'est colère, très oui. dangereux. Mais non, À en fait, gérer la crise, donc justement, on va essayer de c'est ça. camoufler. On Puis, ouais. essaie de fuir même au niveau de l'enfant. Ça fait que même au niveau de nous-mêmes, c'est qu'il faut faire maintenant, en fait, comme on l'a dit tantôt, pour protéger son cœur, c'est qu'il faut arrêter de fuir. Parce que oui, là, maintenant, comme je disais là, dans l'autre vidéo, c'est qu'on on est plus égoïste de se dire moi, mais on pense à la personne qu'on pense. Mhm. En fait, parce que je t'aime beaucoup, je suis, Mhm.
je me dois moi-même de faire un fort nettoyage, de m'arrêter, de me dire qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce que j'ai consommé Mhm. moi. Parce que si l'enfant vient puiser, ça veut dire que nous aussi, on a Ça puisé des puisait choses. quelque part. En fait, qu'est-ce que j'ai puisé que je ne devrais pas ou que je n'étais pas obligée Mhm. d'épuiser? Qu'est-ce que j'ai puisé puis maintenant qui m'empêche d'avancer ou qui Mhm. m'empêche d'être un bon parent? Là, ton enfant, mais ton enfant, tout le temps, s'est dit, maman, toi, t'es très Mhm. colérique. Genre, Toujours l'enfant, fâché. oui, c'est ça. Ouais. T'es tout le temps fâché. L'enfant ne se permet même pas de venir faire une demande. Vous savez, comme les parents là qui sont quand ils sont à la maison, les enfants sont pas au salon. Mhm. Il faut se Oui. poser des questions, genre. Il faut Oui. vraiment se poser des La questions. foudre à sa On a patte. tellement normalisé ça de se dire, oh, c'est normal parce que c'est les papas. Non, c'est pas normal. Parce qu'en fait, il faut cette unité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et la question, c'est qu'est-ce que toi, t'as puisé tant que Mhm. parent? C'est toi aussi, étant que parent, étant qu'enfant, dans les passés, c'était ce que tu puisais. Et c'est Mhm. aussi la même chose que tes enfants sont en train de faire. Toi, C'est tu es ce au que tu salon. as. Oui, C'est ce que tu donnes. justement, malheureusement. On va peut-être aussi les prochaines fois dans d'autres vidéos parler de Mmh, comment on fait pour concrètement pour protéger nos mmh, cœurs. Donc, on va parler des armes spirituelles. Donc, comment on se revêt parce que Sentinelle se mmh, revêt des armes mmh, spirituelles mmh, pour mmh, vraiment protéger, se positionner et tout ça. Mais je pense qu'on va prendre le temps de prier pour mmh, se protéger son cœur. Voilà. mmh, J'essaie de mmh, voir comment je le formule, mais c'est vraiment pour, en tant que parent, savoir comment on protège son cœur mmh, pour revenir aussi à cette source-là, de faire ce travail d'introspection, de voir quelle est la source dans laquelle moi j'ai puisé. mmh, Donc, qu'est-ce que moi j'ai puisé, dont je dois me débarrasser pour maintenant avoir des bonnes choses dans ma source afin de pouvoir donner maintenant des bonnes choses à mon enfant. Et peu importe l'âge de l'enfant, répète mmh, mmh, assez souvent mmh, ici que ce n'est pas trop tard. Donc mmh, aujourd'hui, tu peux encore le faire. Donc on va prendre le temps vraiment de prier par rapport à ça, que le Seigneur puisse conduire un parent qui se mmh. dit, je comprends maintenant le pourquoi de tout ça, Oui. ou qui se dit, en fait, j'arrive même pas à voir d'où Mmh, ça vient, mais que le Seigneur puisse vraiment faire ce travail, c'est donner la mmh, révélation de tout ça. Je laisse oui. commencer la prière. Moi, j'ai prié en tout cas. On va juste prier, Seigneur, referme te disons merci. Merci pour ta bonne parole qui vient, Seigneur Saint-Esprit, nous rappeler qu'on a des choses à travailler, qu'on a des choses à voir. Et surtout, merci pour la lumière de l'Esprit qui vient nous aider à nous rendre compte de certaines choses qu'on ne voyait pas dans le passé. Alors, Père, je t'ai prié pour un parent qui se rend compte aujourd'hui qu'il a puisé la mauvaise chose, qu'il est allé, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, récupérer de la mauvaise des semences, Seigneur Saint-Esprit, et qui a grandi avec cela. Seigneur éternel, merci de l'aider à arrêter ce cycle. Merci de l'aider, Seigneur Saint-Esprit, à ne pas transmettre les mêmes choses à son enfant. Merci de l'aider, Père éternel, à ne pas arriver à un niveau de sa vie où il s'est dit, je suis devenu ce que je n'aurais jamais voulu être. Seigneur éternel, merci, Père, parce que tu aides un parent, Seigneur Saint-Esprit, à guérir de l'intérieur. Tu aides un parent, Seigneur éternel, à rentrer en soi-même et à aller voir ce qui s'est réellement passé, à mettre la lumière sur les passés cachés. Merci parce que, Seigneur éternel, tu rappelles à un parent aujourd'hui que fuir n'est pas la solution. Mais toi, tu nous appelles à affronter les choses parce que ton sang a coulé pour que l'on ait la victoire dans tous ces, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, qui se tiennent devant nous, même notre passé. Alors merci, merci de rappeler à un parent que ton sang crie beaucoup plus fort et que le Saint-Esprit est réellement là et véritablement là pour nous aider à ne plus retransmettre les mauvaises choses, pour nous aider à arrêter les cycles, pour nous aider à ne plus, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, avoir, Seigneur, à avoir peur par rapport à ce qu'on aura à transmettre à nos enfants. Merci de les faire pour un parent, merci de les faire pour une famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es la source de ce parent. Ce parent qui a réalisé qu'il n'a que la source, Seigneur Jésus, à laquelle il a puisé pendant toutes ces années, Seigneur, n'avait pas les bonnes semences, les bonnes choses dont il avait besoin pour devenir cette personne et ce parent que tu l'appelles à être. Merci parce qu'aujourd'hui, tu deviens la source de cette personne, Seigneur, et il vient puiser en toi, Seigneur. Il vient puiser la paix, il vient puiser la joie, il vient puiser l'amour, Seigneur, la base même de ce qu'est l'amour, Seigneur, parce qu'il se rend compte de ce qu'il avait appris, ce qu'il avait acquis par rapport à comment aimer son enfant. C'est quoi l'amour? Ce n'était pas, Seigneur, la bonne façon. Et aujourd'hui, tu es sa source, Seigneur Jésus, et tu es la source intarissable, Seigneur. On peut venir puiser encore et encore et encore et encore. Il y a toujours, Seigneur. Merci parce que tu es cette source intarissable pour ce parent, pour cette famille. Merci parce que désormais, les semences, les fruits qu'on voit, Seigneur Jésus, sont des fruits dignes de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce parent, Seigneur, qui n'est plus en fuite par rapport à son passé, qui n'est plus, Seigneur, en train de reproduire les mêmes choses, recommencer le cycle boucle, Seigneur Jésus, cette boucle, Seigneur Jésus,
Jésus, mais ce parent qui désormais met fin, Seigneur Jésus, à ce cycle, Seigneur Jésus, et se dit à partir de maintenant, je choisis de venir puiser, je choisis seulement d'avoir les bonnes semences et de pouvoir, Seigneur, le donner à mon enfant. Merci parce que tu fais de chaque parent, Seigneur, cette nouvelle créature, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance qui manifeste ses fruits, Seigneur, et c'est visible, Seigneur. Merci pour ces familles qui ont été touchées, localisées. Merci encore une fois pour le travail, Seigneur Jésus, énormément ce que tu fais à l'intérieur, Seigneur, qui fait en sorte, Seigneur, que les familles ne subissent plus, mais les familles, Seigneur, sont restaurées, fortifiées et transformées pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Merci pour tout. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Car nous espérons que cette vidéo, cette émission vous a fortifié, vous a aidé à prendre conscience de tout ça et à voir aussi comment l'amour de Dieu est tellement grand que peu importe où on est rendu dans le processus, il vient nous ramener pour nous mettre sur le droit chemin. Et il y a toujours cette onction, cette grâce d'accélération là. Peu importe l'âge de ton enfant, il y a cette grâce d'accélération. Le Seigneur veut te faire aller à un autre niveau. À partir du moment où il y aura cette restauration, il y aura aussi cette accélération qui va suivre et tu vas voir que ta famille va devenir la famille la plus joyeuse. Elle a dit les Vraiment fils de la délaissée seront plus alignée. nombreux. En tout cas. Donc que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine. Aïe.